Que vive la fête arc-en-ciel. Je suis un militant de la diversité, un militant de la lutte contre le sida, un militant pour les droits des LGBT, des gays. Et donc je trouve que c'est vraiment une superbe initiative qu'a pris la Foire du Trône cette année. J'espère qu'elle va se renouveler. C'est la vie en couleur. La 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 la. Moi je travaille beaucoup pour ce milieu-là, dans les cabarets, et je trouve que ce sont des gens adorables, charmants et pleins de talent. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. La Foire du Trône, c'est mythique. C'est pour moi l'une des plus belles foires à Paris. J'adore la Foire du Trône, depuis que je suis tout petit je viens. Donc je peux pas rater une seule édition, c'est pas possible. On en pince pour monsieur Marcel Campion, mais faut pas le dire. Ah ouais, on l'aime. Il est là, il est juste à côté Marcel. Alors du coup, on l'aime bien Marcel. On l'adore il nous régale, Marcel, on l'adore. Vous allez bien? Ça va et vous? On parlait pas de vous, non. Il nous régale, c'est lui qui ramène la fête à Paris. Il nous régale Marcel. Ça fait du bien dans les temps qui courent. Le monde forain est un peu parallèle, mais c'est un monde de liberté. Alors moi qui suis épris de liberté, je me retrouve bien dans ce monde-là. Ça me fait plaisir. La différence, c'est que dans une banque, on demande un contrat et on le signe. Et que les forains, eux, voilà, si cette parole donnée, allez ce qu'elle est. Et l'homme sera jugé par ce qu'il donne dans sa parole. Voilà, c'est mieux qu'un contrat. Les contrats, c'est toujours discutable. Et ça peut être toujours bidon. Combien de contrats se font et se défont. Voilà. Pas dans la parole. On lui fera les pieds de nez. Tape les pieds, tape les mains. Chante, chante, danse, danse. Tape les pieds, tape les mains. Une libre danse et c'est pour la danse. J'appelle Madame De Grave. Nous allons ensemble couronner la reine Luna, la nouvelle reine de cette année. Alors, vous savez que les reines, elles ont un rôle important sur les fêtes, dans les fêtes en tout cas. Elles sont choisies pour représenter, être les ambassadrices des forains partout ailleurs, à l'extérieur, et pour apporter de la bonté et du bienfait aux autres. Tape les pieds, tape les mains. Chante, chante, danse, danse. Tape les pieds, tape les mains. Et n'oublie pas la danse, c'est pour la danse. Un vrai chrétien ne peut pas rejeter quelque personne que ce soit, qu'il soit chinois, qu'il soit manouche, qu'il soit noir, qu'il soit juif, qu'il soit arabe. Sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de Dieu. Ensemble les chrétiens. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Le rôle social des forains dans la société, c'est exactement ce que les psychologues essayent de mettre avec leurs cellules de crise. C'est mettre du bonheur et de mettre de la fête au cœur des familles et des cités. Qui va remporter une grosse peluche? Pas de détails. Ah, voilà gagné. Le numéro 1, voilà gagné une grosse peluche. Encore un gagnant. Vous êtes formidables. À chaque tour de roue, ça gagne. Allez, qui en veut? Avancez, messieurs, dames. Allez, prenez vos places, ça recommence. Tout nouveau tour, on y va. Mais qu'est-ce qui se passe ici, les petits amis? Je ne vous entends plus crier. Oh, les petits bisous, les petits câlins, tout sous la capote. On vous entend plus du tout, est-ce que ça va? Vanessa, allez. Lyon, toujours. Attends.
quelqu'un pour la télé française, c'est lui. Voilà. Julien Lepers, hip hip hip. Hurrah! Mais t'as pas idée du rôle social des forains qui crée du lien, ça crée du lien social entre les gens, c'est ça qui est bien. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les Français, les étrangers, les pauvres, les riches, tout le monde. Alors, ils sont là ? Pardon. Allez, bon courage, hein. Bon courage. Bon courage. Monsieur Lepers, salut. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a presque caméra, ça se passe bien. L'année passée, c'est très bien passé. Et l'idée cette année, c'est qu'en plus d'une émission classique anti-délinquance, bien entendu, on a une sensibilité particulière pour éviter tout attentat. Donc on a durci la sécurité à l'extérieur. On a peu de délinquance sur la foire. Pour mémoire, l'année passée, en 2015, on a eu 20 plaintes. Donc c'est devenu. C'est quoi? C'est du vol? C'est de l'agression? Des petites infractions. C'est quelque chose de résiduel et c'est vraiment familial. On est arrivé. Oui, on a bien travaillé ensemble. Les gens sont debout, ils veulent être dans la vie et ils l'expriment en venant ici. Les forains, moi je les aime, vous le savez, et je défends vraiment l'exception foraine, voilà, parce qu'ils portent une culture qui est une culture très très ancienne et qui est une culture qui a permis aussi de fabriquer nos villes, de créer du lien entre les villes. Donc moi j'ai beaucoup de respect et d'attention et d'affection pour les forains et pour le monde forain. Voilà, ça fait partie de ces traditions qui doivent être examinées comme une exception culturelle. Combien de manèges, qu'est-ce que ça veut dire le mot attraction? On compte pas les confiseries. On dit les métiers, si, on dit les métiers. 300. 300, c'est oui, pas de réponse. 300, bien joué. Quelle est la superficie de la foire du trône? En hectares, la superficie. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 30? 10. C'est 10? C'est oui. Voilà, 10 hectares. Bravo. Dis donc, elle connaît ses dossiers. Comment s'appelait la foire du trône avant de s'appeler la foire du trône? C'est ça, Marcel, la question. Le savez-vous, Madame la maire? Oui, la foire au pain d'épices. La foire au pain d'épices, exactement. Applaudissements en l'an 957. La foire au pain d'épices qui devient ensuite, tout de suite après, la foire du trône. Ensuite, la foire du trône, puisque c'était aux colonnes du trône, ils ont place de la nation. Alors, comment s'appelle le cochon? Alors, le cochon emblématique de la foire du trône, c'est Peggy, c'est Trony, c'est Dédé. Trony. Voilà, Trony, ça c'est bien joué. Combien de visiteurs sur 2 mois? Il y en a 900 000, 1,7 million ou 2,5 millions. Combien de visiteurs à la foire du trône chaque année? 2,5 millions. 2 500 000 visiteurs, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est le record de 2,5 millions ou pas? Ici, non, des fois il y a eu 3 millions de visiteurs. Ouais, donc 2,5 millions, on peut dire que c'est la moyenne. C'est la moyenne de ces 10 dernières années. 2,5 millions, voilà. Combien pèse le manège le plus lourd de la foire du trône? 70 tonnes, 230 tonnes ou 380 tonnes? Combien pèse le manège le plus lourd de la foire du trône? 380. 380 tonnes, exactement. Mais elle connaît tous ses dossiers par cœur. Combien mesure le plus haut manège de la foire du trône? Il mesure 20 mètres, ou il mesure 50 mètres, ou il mesure 80 mètres. Quelle est la réponse de Madame la maire de Paris? À vue de nez, 80 mètres. 80 mètres, exactement. C'est gagné. 7 questions, 7 points. Elle a gagné tout mon amour, tout notre amour, Madame la maire. C'est pour vous. Love, 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 love. Alors là, il y a une photo géniale à faire. C'est pour vous. Nous avons récolté environ 150 000 € à l'occasion de l'inauguration de la foire du trône. C'est une fondation qui œuvre dans le domaine du cancer avec 2 buts. Un laboratoire de recherche extrêmement performant, ultra moderne, qui permet d'étudier les gènes des cellules cancéreuses et donc de mieux comprendre le destin de ces cancers et donc le destin des malades. Et par ailleurs, ce qui fait sa particularité à cette fondation, c'est qu'elle soutient tout ce qui touche à l'humanisation des conditions de traitement, d'accueil des malades atteints de cancer. Le métier est difficile, mais nous on l'aime quand même. Mes parents menaient cette vie, et c'est aussi celle que je mène. La vie en caravane ici, personne s'en plaint. Et c'est le choix d'une vie que celle
être forain. C'est une corporation, ce sont des gens extraordinaires qui s'entraident entre eux, qui toute l'année sont sur les routes de France pour essayer de divertir le monde, et Dieu sait s'il en a besoin en ce moment. Aujourd'hui c'est difficile, Walt Disney veut tout bouffer, les parkings fleurissent et les fêtes foraines disparaissent chaque année. Mais on se battra jusqu'au bout pour subsister, les forains sont une famille qui restera soudée. Les forains, c'est une mini-société avec ses règles, ses us, ses coutumes, ses bons et ses mauvais côtés. Et c'est l'image, je crois, exactement encore, d'une petite société où on se marie entre eux, où on se vend un manège, un métier de l'un à l'autre. Et c'est vrai, c'est du conservatisme, c'est une autoprotection. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Ça permet de maintenir, je veux dire, un art de vivre et une qualité de responsabilité. Je me souviens quand j'étais môme, l'odeur des nougats, des sucettes, des pommes d'amour et de la musique qui font de la fête un endroit magique, qui fait rêver les jeunesses, l'amour des parents et des familles modestes. Si j'avais pas fait politique, j'aurais fait forain. If I invite a boy some night to dine on my fine food and Haddy, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you perfectly swear that my heart belongs to my daddy. 'Cause my daddy, he treats it so well. Oh, bam, lula, blam, bam, boom.